Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment faire une découpe multicouche sur Lightburn. Alors pour ça, moi je vais faire avec une boule de Noël, je vais sélectionner le cercle ici, et avec la touche majuscule enfoncée, on vient tracer un beau cercle bien rond. Voilà, on va tout de suite lui mettre son diamètre en haut là. Le cadenas est bien fermé, donc j'ai qu'une valeur à rentrer, comme c'est un cercle, ça va le rentrer automatiquement dans les deux. Donc 80 mm, je valide, j'ai mon premier cercle qui est toujours sélectionné, j'en profite pour faire une forme de décalage ici. Fonction dans la colonne de gauche. Et ici, la forme de décalage est créée, mais j'aime pas du tout où elle se trouve. Là, elle est en extérieur, et puis elle est vraiment toute proche. Donc on va la mettre sur l'intérieur, conserver notre diamètre extérieur de 8 cm. Ici, on va décaler de 5 mm. Voilà exactement ce que je veux. Je valide. Et là, on a notre premier cercle. On vient resélectionner ici, dans la colonne de gauche, la petite flèche. Ensuite, on sélectionne les deux, et on fait un CTRL-C et un CTRL-V. On en a besoin de 3 dans le tuto, donc on refait un deuxième CTRL-V. Avec là, on en a 3. Il y en a un que je vais mettre ici, l'autre que je vais mettre là. Comme ça, il ne nous dérange pas. On peut bosser sur lui tranquillement. On va le mettre un peu plus bas. On va venir zoomer dessus. Et là, ça va être notre premier plan. Notre premier plan, on va y importer donc notre image qu'on va mettre en premier plan. Donc, fichier importé. Moi, ici, c'est un cerf. Il est importé, mais il a un fond blanc. Ça va me déranger. Du coup, on va le tracer. Donc, clic droit sur l'image, tracer l'image. Et je valide. Je viens la réduire ici en attrapant un petit carré dans un coin, n'importe lequel, mais un coin. Si vous le faites au milieu ici, vous allez toucher aux proportions de l'image, c'est pas bon. Donc vous attrapez bien un coin. Et vous le placez à l'intérieur du cercle. Donc il est encore trop grand. Un peu plus petit comme ça, histoire qu'on voit quand même le décor derrière lui ensuite. Hop, même comme ça. Ensuite, pour le centrer, à l'intérieur de ce cercle, vous pouvez le faire à la main, mais si vous voulez vraiment qu'il soit vraiment parfaitement centré, sur la largeur et sur la hauteur, je vais vous montrer comment faire. Vous sélectionnez votre dessin, ensuite avec la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez donc l'axe sur lequel vous voulez qu'il soit centré, donc c'est-à-dire le cercle. Et là, vous faites Alt, page sup du clavier. Là, c'était pas bien flagrant parce qu'il était déjà proche, mais on l'a centré sur la largeur. Vous faites page Alt, page down, ça va le centrer sur la hauteur. Vous voyez, hop, là ça l'a centré automatiquement. Là, il est parfaitement centré, mais nous ici, on n'a pas besoin de le centrer sur la hauteur. Donc on désélectionne tout, on vient le resélectionner. Et avec la touche CTRL enfoncée, on va venir tapoter comme ça sur la flèche du bas, sur le clavier. On vient mordre légèrement comme ça dans le cercle intérieur. Donc n'allez pas jusqu'à mordre dans le cercle extérieur. N'allez même pas vous coller ni trop vous rapprocher du cercle extérieur. Vous verrez pourquoi. Parce qu'on va créer une forme de décalage aussi sur le cercle, donc un contour, qui lui, si vous êtes trop proche, risque de dépasser aussi cette forme. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on vient juste mordre un peu comme ça dans le cercle intérieur. Une fois que c'est fait, notre cercle est toujours sélectionné. On va tout de suite faire notre forme de décalage ici à gauche. Comme pour le cercle tout à l'heure, sauf à l'inverse, c'est qu'on va la faire sur l'extérieur. Hop, ça rame un peu. Donc, forme de décalage sur l'extérieur. Ici, vous voyez que c'est beaucoup trop éloigné de mon dessin. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais baisser cette valeur-là à 1 mm. Vous voyez là que j'ai un beau contour autour de mon... On peut même mettre moins. Hein. On peut mettre 0,5 par exemple. 0,1. Enfin, voilà. Là, ici, moi, j'aime pas que la découpe soit complètement sur mon dessin. Donc, je mets quand même 10 mm. Et voilà. Je valide. Mais là, ce qui va se passer, du coup, c'est que mon graveur, mon laser, là, il va découper le cercle extérieur, et ensuite, il va découper tout le cercle intérieur. Donc, il va découper mon cerf aussi. Donc, ce qu'on veut ici, c'est que tout ce qu'on voit ici ne fasse qu'un. Pour ce faire, vous voyez qu'on a toujours notre contour là, qui est sélectionné. Pour faire ça, on va sélectionner en premier lieu le contour, enfin le cercle intérieur ici, et ensuite le contour du cerf. Parce qu'on va faire une soustraction, en fait. Et donc ici, une soustraction booléenne, dans la colonne de gauche, vous voyez, vous avez plusieurs fonctions booléennes. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la soustraction. Donc on clique sur soustraction, et voilà ce qui se passe. Ça va enlever toute la partie du bas qu'on ne voulait pas. Et là, on a une seule partie. Donc là, tout est en coupe, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le cerf. Je vais tout de suite le passer en calque, comme ça, de remplissage, c'est parfait.
Donc on a ici je vois que j'ai des petits défauts par exemple. Dans mes contours, vous voyez que j'ai une forme de décalage à l'intérieur là, alors que j'en veux pas. Donc je vais l'enlever. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon contour. Je crois que j'ai vu un petit morceau ici aussi tout à l'heure. Je le vois plus là. Et une fois qu'on a sélectionné du coup notre contour, on va faire un clic droit dessus et dissocier. Voilà, là c'est dissocié. Et là, à ce moment-là, avec la petite paire de ciseaux qui se trouve ici dans la colonne de gauche, on peut venir supprimer la petite partie indésirable ici. Donc c'est pas forcé que vous ayez ça, hein, ça va dépendre de la géométrie de votre dessin. Moi je l'avais, et je l'ai enlevé. Voilà. Ici, on est bon. Notre premier plan, il est terminé. On peut attaquer du coup ce qui va se passer derrière le cerf. Donc on va attraper notre deuxième ici. On va le mettre là pour être tranquille. On va tout de suite venir importer notre deuxième image, celle qui sera juste derrière le cerf. Donc importer, moi ça va être une montagne. Là, pareil, je vais venir la tracer parce que j'ai un fond blanc que je vais enlever. Tracer l'image et on valide. Voilà, c'est fait. On va venir la placer comme il faut. Et toujours pareil, on vient mordre du coup le cercle intérieur, mais pas le cercle extérieur. Là, elle est trop haut, on va la baisser un peu. C'est vous qui voyez, hein. Réglez ça comme vous voulez. Le plus important, c'est qu'on sorte pas du cercle extérieur là. Ce sera embêtant pour les opérations booléennes après. Donc là, il est toujours sélectionné. Je vais même repasser les calques ici en ligne pour mieux voir. Vous voyez que là, on a un dessin tout simplement qui est peut-être pas fermé bien de partout. Donc pour l'opération booléenne, s'il est mal fermé, ça va pas fonctionner. C'est pour ça qu'on va rajouter un contour et aussi pour point de vue esthétique, au niveau de la découpe, je préfère avoir un petit contour autour de mon dessin. Donc ici, pareil que tout à l'heure, hein, une fois le dessin sélectionné, on vient faire une forme de décalage ici. J'ai toujours les mêmes paramètres que pour le cerf. C'est ça que je veux, donc je conserve ça. Donc à l'extérieur et 1 mm. Je valide. Là on est bon. On vient sélectionner notre cercle intérieur et ensuite le contour de la montagne. Comme tout à l'heure, pour le cerf, on vient faire une soustraction booléenne. Et voilà. On a exactement ce que je voulais. C'est parfait. On vient remettre ici le calque en remplissage. Non, pardon, il y a une petite bêtise là, de fait. Ici, le contour, il doit être en coupe. Donc je viens sélectionner le contour et je le mets sur mon calque de coupe. Là, maintenant, je peux repasser ici en remplissage et on est bon. On peut voir un peu comment ça va donner. Bon, c'est qu'un aperçu, hein. On n'a pas les couleurs du bois, tout ça, donc on se rend pas bien compte, mais en le plaçant le cerf comme ça par-dessus la montagne, on voit un petit peu que les éléments sont bien placés. Pour moi, il me reste un peu de place si je veux appliquer des choses ici en bas ou en haut. C'est parfait. Je viens le remettre ici. Lui, je vais le mettre juste à côté. Là, on les place relativement proches, comme ça on ne fait pas du gaspillage de bois. On va essayer de contreplaquer. Et maintenant, on vient bosser sur le fond ici. Moi, je veux pas faire une découpe sur le fond. Enfin, je veux avoir une coupe, juste le contour extérieur. Parce qu'on aura un fond plein. Donc, on vient sélectionner le cercle à l'intérieur ici. On peut le supprimer. Là, ici, c'est mon cas de figure, mais vous pouvez vous mettre autant de couches que vous voulez, en mettre 50 si vous voulez. Vous aurez un truc très profond avec beaucoup d'effets 3D. Moi, ici, je vais le faire que sur 3 couches. Et après, une fois que vous savez faire ça, vous savez mettre autant de couches que vous voulez, hein. Donc lui, on va juste simplement lui mettre des gravures, hein. Moi, j'avais prévu un petit flocon. Je vais lui mettre un petit flocon en gravure. Donc j'importe mon flocon. Je viens le tracer, parce que j'en ai besoin encore une fois. Et je valide. Donc là, j'ai mon flocon, pardon. Je peux venir ici, faire comme tout à l'heure, hein, pour le centrer. Donc, on vient sélectionner notre image et sélectionner notre cercle pour lequel on veut le centrer. Et là, avec la touche Alt, on appuie sur Page Up. Bon, là, c'est pareil, il était quasiment bien placé, donc on n'a pas vu de changement. Et Page Down pour le centrer dans la hauteur. Donc, il faut croire qu'il était déjà centré parfaitement. Moi, je ne l'ai pas vu bouger, en tout cas. Je vais même le grandir un peu, histoire qu'on le voit bien de partout.
Puis comme ça, on va le recentrer. Ouais, je vais volontairement le mettre de cette taille-là, comme ça on voit bien qu'il est pas centré. On va faire comme tout à l'heure, hein. On vient le sélectionner, on sélectionne le cercle. Alt, page up et page down. Là, on l'a vu bouger, il est parfaitement centré. Par contre, lui, il est en coupe, on va le placer sur un calque, le même que les autres, de remplissage. Là, on peut voir ce que ça va donner. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. On va pas mettre superposer les trois dans Lightburn, ça va donner n'importe quoi, on voit plus rien à ce qui se passe. Hop. On vient sélectionner les deux, on vient les placer toujours à côté. Voilà, on va découper les trois d'un coup. On peut voir un petit aperçu du comportement au niveau du laser. Ah, accélérer ici. Vous voyez qu'il commence par la coupe, c'est pas bon. Moi, j'aime pas faire comme ça parce que des fois, lorsque vous coupez en premier, si vous avez un petit écart entre votre nid d'abeille par exemple et la coupe en tombant, elle risque de se décaler un petit peu et après, si vous avez de la gravure, elle risque d'être décalée. Enfin, ça peut faire n'importe quoi. Donc la coupe, je la fais toujours après la gravure. Donc pour ça, je vais simplement passer mon calque de coupe en deuxième. Et voilà. Vous voyez que là, si je reprends un aperçu, animation, on voit qu'il va d'abord me graver tout ce qu'il a à graver. Et ensuite, il vient me faire les coupes. Moi ici, je le coupe en deux passes, c'est du 5 mm. Ah, vous voyez qu'il fait deux fois le tour. Et la même chose pour le contour du cerf. Et voilà. Il nous reste un élément à faire que j'ai failli oublier. C'est le petit système pour l'attacher cette boule au sapin. Tout simplement, on va se servir du. Enfin, moi, je vais le faire uniquement sur le cercle du milieu, qui sera entre les deux, du coup. Je vais tracer simplement un petit cercle. Bon, ici, je vais repasser. Non, je vais pas repasser en ligne, je vais laisser en remplissage. Je vais le passer directement sur le calque coupe, puisque ce sera une coupe. Et je vais venir le centrer par rapport à ce cercle-là. Donc, je le sélectionne, lui, il est déjà sélectionné. Je viens sélectionner. Hop, je vais sélectionner le cercle ici. Et comme tout à l'heure, un Alt, page up. Là, je l'ai centré sur la largeur. Nickel. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va simplement le descendre, hein, lui. On le sélectionne tout seul. Touche CTRL enfoncé, la flèche du bas. On vient mettre à peu près comme ça. On est bien. Donc, je le remonte un petit peu. Voilà, là il est bien. Ici, je vais prendre le petit crayon ici et je vais tracer un trait avec la touche majuscule enfoncée. Donc un trait vertical. On laisse bien le pointeur de la souris au niveau du carré. Ne le mettez pas décalé comme ça, sinon ça va vous faire un arrondi dans le bout de la ligne. Nous, on veut une ligne droite. Donc on valide ce trait-là et on veut le mettre ici sur la gauche. On va tracer tout de suite un deuxième trait d'ailleurs. Ça, les deux seront faits. Il y en aura un à droite et un à gauche. Et voilà, les deux sont faits. Donc lui, ah pardon, ici, lui, je vais le mettre à droite du petit cercle ici. Donc je vais sélectionner ici ma ligne et ensuite je sélectionne mon cercle. Et là, du coup, on va le faire en alignement horizontal, non, vertical, pardon. Donc on va le centrer à droite. Là, il s'est mis à droite, c'est parfait. On va faire la même chose avec celui-ci, à gauche. Donc on vient sélectionner la ligne et ensuite le cercle. Et là, on vient le centrer à gauche, enfin le coller à gauche. Avec les deux sont parfaitement, on va dire, tangents avec mon cercle. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est simplement les sélectionner comme tout à l'heure, et à la main, les descendre gentiment comme ça. Lui, pareil. On est bon. Et on va supprimer tout ce qui nous intéresse plus, on va le faire avec les ciseaux. Faire plus simple, hein, maintenant qu'il y a les ciseaux, on va pas s'en priver. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas la paire de ciseaux. On est obligé de faire que des opérations booléennes. C'est un peu plus chiant. Avec les ciseaux, ça nous permet d'aller quand même plus vite. Donc, on va sélectionner ça, ça, ça. On va dissocier le tout.
Et là, maintenant, on est libre de pouvoir couper ce qu'on n'a pas besoin. Donc, c'est-à-dire ces parties-là, ça, on n'en veut pas, ça non plus. Ça, on n'en veut pas non plus. Ça 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 non plus. Et ça non plus. Ça fait beaucoup de ça non plus. Je suis désolé. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà, on a notre petite attache. On va lui faire un trou quand même. Donc, on sélectionne le cercle. Et on va faire comme tout à l'heure, hein. Donc, touche majuscule enfoncée. On trace le rond. Et comme pour tout à l'heure, on va le centrer dans la largeur. Donc, on vient sélectionner avec la touche contrôle notre forme ici. Alt, page up. Voilà, il est centré dans la largeur. Si vous voulez le remonter, vous le sélectionnez, touche contrôle, petite flèche, vous le mettez comme vous voulez, hein. Ici, il me paraît bien ici. On va le laisser là. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, lui en premier, lui derrière, et lui derrière. Bon, c'est pas très joli, hein, il y a beaucoup mieux à faire, mais vous voyez que dans l'idée, c'est que l'imagination qui va faire le reste, hein. Vous pouvez faire des trucs très complexes, avec plein de calques différents, plein de cercles différents, vous les collez entre eux après. Moi je suis avec de la colle à bois et du contreplaqué, ça marche très bien. Ensuite on peut en plus quand on a plein comme ça de contreplaqués collés, les uns sur les autres, on a plus de surface de ponçage après, donc c'est plus facile pour poncer le contour. On peut vraiment avoir des trucs vraiment, super jolis comme ça, quoi. Moi là ici j'ai fait un truc simple, mais libre à vous. Vous me montrerez dans les commentaires si vous voulez, hein. Mettez vos petits liens, et moi je vous mettrai aussi le résultat juste après cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère du moins qu'elle vous aura aidé, et je vous dis à bientôt. Au revoir.